Soyez abondamment bénis, chers téléspectateurs et amis de la Voix Sainte TV. Bienvenue à vous pour cette première émission de Qui enverrai-je. Nous prions en cette nouvelle année 2018 que la grâce et les bontés de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment déversées sur vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous avons avec nous le pasteur Zamblé Simon Chalmagne, l'évangéliste Zélie Yvette, comme je le disais tantôt, pour cette première émission de Qui enverrai-je. Donc on va leur arracher, n'est-ce pas, quelques mots. Alors pasteur Zamblé Simon, histoire de saluer nos téléspectateurs. Ben écoutez, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Zamblé Simon Charlemagne. Vous avez certainement entendu ma voix sur des chaînes de radio. Maintenant, vous avez l'image. Soyez bénis. Amen. Bien, soyez bénis, soyez salués au nom de Jésus. C'est vraiment avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons sur cette antenne. Notre objectif, c'est que tout le monde soit heureux de pouvoir continuer à entendre la parole du Seigneur. Soyez les bienvenus de nous recevoir chez vous. Amis téléspectateurs, cette émission Qui enverrai-je est une émission à la sensibilisation quant aux techniques d'évangélisation, quant à nous pousser à aller et faire de toutes les nations des disciples. C'est la grande commission laissée par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a demandé à tous les enfants de Dieu d'aller ça et là pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Et la structure qui, n'est-ce pas, va conduire tout au long, va vous permettre, n'est-ce pas, de suivre cette émission, ce n'est rien d'autre que la cellule d'évangélisation classique, l'organe chargé de tout ce qui est évangélisation au sein de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Nous allons donc parler de cette structure, la présenter, vous la présenter, savoir en quelle année elle a commencé, qui préside aux destinées de cette structure, connaître son parcours. Et bien entendu, nous verrons effectivement les objectifs de cette émission télé. Donc pour ce faire, nous allons nous tourner vers le pasteur Zamblé Simon Chalmagne, qui est notre orateur et qui fait office, n'est-ce pas, du président de cette structure. Avec lui, nous allons parler de la présentation de la cellule d'évangélisation classique. Alors, pasteur Zamblé Simon, quand est-ce que la cellule d'évangélisation classique a vu le jour? Ben, merci beaucoup, frère Didier. La cellule d'évangélisation classique de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a vu le jour en juin 2006. Ben, pour la petite histoire, il faut dire qu'initialement, on avait une toute petite structure d'ailleurs, qu'on appelait Jésus au village. Nous parcourions les campements, les villages de la Côte d'Ivoire pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est alors que, déjà dans la petite structure, on avait le pasteur Béké Béatrice, le pasteur Kouyaté Vakaba, l'évangéliste Kouyaté Prissi, l'évangéliste Gogol Isaac, l'évangéliste Niamien Charlie. C'était ces 6 personnes-là qui partaient pour évangéliser. Et c'est alors que nous avons été rencontrés. Comme parmi nous, il y avait des méthodistes et des évangéliques, rencontrer les responsables de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire pour leur présenter notre vision des choses. Et surtout, le fait que quand nous évangélisions dans les villages, il n'y avait pas d'institut d'accueil pour les nouvelles âmes. Et donc, quand nous avons présenté la chose avec le très révérend Sachou Marcel et le très révérend Isaac Bogué, qui sont responsables de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, nous avons vu qu'il était important d'intégrer l'Église et de commencer un travail d'évangélisation. En 2006, donc, on a commencé avec un petit noyau de 6 personnes. Et aujourd'hui, la cellule d'évangélisation classique tourne autour d'une moyenne de 90 personnes. Pasteur Zamblé Simon, président de la cellule d'évangélisation classique, d'où vous est venu le besoin de mettre sur pied une structure pour aller arpenter les rues, les contrées pour répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth? Ben, écoute, en ce qui concerne la structure elle-même, la cellule d'évangélisation classique, la structure existait déjà au niveau de la conférence méthodiste. La chose était là sur papier. Et puis, le cahier des charges avait déjà été déterminé. Il fallait maintenant trouver les personnes idoines. Ce que le Seigneur a permis à l'occasion de notre rencontre avec le pasteur Sachou Marcel. Et donc, la structure elle-même n'émane pas de nous. Nous avons été des instruments pour pouvoir donner de la force et de la vigueur à la structure en tant que telle. Et donc, c'est ce que je pourrais donner comme élément de réponse. Mais, à vrai dire, la passion de l'évangélisation nous est accrue. Je dis bien accrue parce qu'en tant que des enfants de Dieu, nous avions déjà la chose dans l'esprit. Mais la passion est revenue à l'esprit
et beaucoup plus fortement à l'occasion du passage de feu Thielsborn à Abidjan. Nous l'avons écouté, nous avons compris et nous sommes repositionnés quant à l'effort d'évangélisation en Côte d'Ivoire. Voilà un peu comment les choses sont parties. Je m'en vais rebondir par rapport à ce que vous venez de dire. C'est depuis 2006 que la structure a été mise sur pied. Et vous, en tant que président, le parcours de cette structure, quel est le regard d'ensemble que vous jetez par rapport à tout ce qui a été fait jusqu'alors? Oui, merci pour la préoccupation. Il faut dire que quand on regarde un peu en arrière, on voit qu'on a parcouru du chemin. Parce que d'abord, il fallait constituer une équipe et petit à petit, à travers les campagnes qui, au commencement, se faisaient beaucoup plus dans les églises, nous avons rassemblé un certain nombre de personnes et puis la cellule est devenue une équipe forte. Du côté matériel, avec les acquisitions étape par étape, nous avons pu acquérir du matériel. Aujourd'hui, on peut, par la grâce du Seigneur, faire des campagnes d'évangélisation de grande envergure. Au niveau de la formation aussi, avec le programme CFBP, Dieu nous a permis de former des évangélistes parce qu'il y a une chose d'être appelé, il y a une autre réalité d'être formé. Et quand vous n'êtes pas bien formé, loin de pouvoir donner des résultats satisfaisants, c'est bien au contraire de la déception qui peut émaner du travail que vous faites. Donc quand on jette un regard aujourd'hui en arrière, on voit qu'on a beaucoup fait. Et Dieu nous a beaucoup appris dans les difficultés, dans les peines, dans les joies, dans les moments de satisfaction, à travers les activités individuelles ou de groupe, et nous bénissons le Seigneur. Et vous voyez aujourd'hui, moi-même et le pasteur Béké, qui sommes les deux premiers responsables, nous pouvons dire qu'au niveau de l'Église, nous avons franchi du chemin. Nous sommes aujourd'hui pasteurs des communautés, mais en même temps responsables de l'évangélisation. Mais initialement, nous étions des laïcs simples. Il y a eu du chemin, il y a eu du travail qui a été fait, même si beaucoup reste encore à faire. Alors la question que moi je voudrais vous poser, pasteur Zamblé, est-ce que vous avez souvenance de la toute première localité que la cellule a eu à visiter? Oui, la chose est là, tout droit, sous mes yeux. C'était Zamaka. Zamaka, dans la préfecture de la Bangourou, il y avait seulement 5 jours, on avait rencontré le pasteur Sachou, et puis on annonce qu'il y a un programme pour Zamaka. À Zamaka, on y a été avec l'église d'Abangourou. Ils ont été pour implanter une communauté nouvelle, communauté méthodiste. Et on a vu tout ce qui a été fait comme travail. Le travail s'est beaucoup plus concentré sur l'église elle-même plutôt que sur la création de nouvelles communautés. On a tout de suite compris qu'il y avait beaucoup à faire. C'était bon, c'était bien, c'était enrichissant. On a reçu beaucoup d'informations et puis d'idées. Et c'est à partir de là que nous avons organisé le travail par stratégie. Et la première stratégie, c'était d'abord de faire connaître la cellule d'évangélisation classique. Donc à travers des séminaires. Le premier séminaire, avait pour thème la puissance de la prière, la puissance de l'évangélisation. On a parcouru plusieurs communautés et à partir de là, tout a été propulsé. Après, nous sommes sortis des communautés. On a commencé à parcourir les villages, les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et par la suite, nous avons commencé vraiment des grandes campagnes d'évangélisation. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de localités qui ont été visitées, oui, des villages, oui, des villes et tout ça. Oui. Pasteur, est-ce que parmi toutes ces localités-là, il y en a qui particulièrement vous ont marqué? Et ce serait peut-être par rapport à quoi? Déjà, la campagne d'évangélisation de Koumassi m'a marqué. Parce que moi, je suis membre de la Cité de Grâce de Koumassi, à Abidjan. Et la première campagne, on s'est retrouvés avec un enthousiasme auquel nous n'avions pas pensé. Par exemple, pour la veillée de la campagne, qui devait commencer à 21h, à 14h déjà, il y avait du monde. Et à 20h, il n'y avait plus de place. On s'est retrouvés avec près de 1500 personnes, au point où, quand on a été louer des chaises, les gens ont oublié qu'ils étaient enfants de Dieu, ils ont commencé à se battre sur les chaises. Ça nous a marqué. En fait, moi, ça m'a marqué. Oui. Il y a eu aussi les campagnes à l'intérieur du pays. Il y a eu la campagne des Divos, à l'occasion de ce qu'on appelle la Semaine nationale d'évangélisation, où on s'est retrouvé dans une vingtaine de localités de Divos. Et puis la veille des prières, c'était à l'église méthodiste unie Ephata de Divos. On s'est retrouvé avec autour de 2500, 3000 personnes. Le temple de Divos, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, c'est l'un des plus grands temples méthodistes.
mais pour l'occasion, il est devenu très petit. Ouais. Et puis, il y a eu d'autres campagnes qui nous ont aussi marqués, parce que la cellule d'évangélisation classique à l'époque, c'était pas moins de 40 à 60 campagnes d'évangélisation dans l'année. On n'avait presque pas de temps de repos. Nous avons aussi parcouru les campagnes du nord de la Côte d'Ivoire, où on était à Korogo, à Zamaka, dans la région de Korogo, à Ferké. Et là-bas, on venait juste de traverser la crise. Et puis nous, on a été, c'était extraordinaire parce qu'on a vu des âmes qui avaient soif de l'évangile. On a vu aussi dans quelles conditions les églises d'Abidjan étaient logées et puis celles de l'intérieur. Et ça nous a donné beaucoup d'idées par rapport au travail, à l'effort d'évangélisation qu'il convient de fournir. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre de l'émission Qui enverrai-je, télé, parce qu'il y a un besoin de sensibilisation. Loin de ce qui se passe à Abidjan, où les gens croient que l'évangile a touché presque toute la Côte d'Ivoire, la réalité est tout autre. Il y a encore du travail, il y a un effort d'évangélisation à faire. Et à travers cette émission, c'est d'encourager, de sensibiliser, d'expliquer, de convaincre et de motiver les uns et les autres à aller évangéliser partout en Côte d'Ivoire. Et comme à l'occasion de la télé, nous sommes suivis partout dans le monde entier, en Afrique francophone d'abord, dans toute l'Afrique et dans le monde entier, là où le Seigneur le permettra. Il y a du travail à faire, frères et sœurs. Il y a vraiment du travail. Alors, Président Zamblé Simon, président de la cellule d'évangélisation classique, organe chargé d'évangélisation au sein de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand on parle d'évangélisation, on voit les grands moyens, la sonorisation et tout cela. Quand vous commenciez, de quels moyens disposiez-vous? Je ris parce que c'était des moments terribles. Hein. Quand nous commencions, en réalité, on n'avait rien. On n'avait que notre foi. On n'avait rien parce que même pour aller en campagne d'évangélisation, on faisait des prêts, on empruntait de l'argent. En général, on partait avec le transport aller, il n'y avait pas de retour, il fallait partir par la foi. On n'avait aucune sonorisation. La toute première campagne que nous avons organisée, c'était à Ouanou, dans la zone de Tiasalé, Grand Laou, en bordure du Banama. Et on est parti avec un mégaphone qu'on a emprunté. Et d'ailleurs, en pleine campagne d'évangélisation, le mégaphone nous a lâchés. Et après ça, on a essayé, tant bien que mal, d'acquérir du matériel. C'était juste des mégaphones. On n'avait presque pas de brochures à offrir aux gens. On n'avait rien comme eux pour faire des œuvres d'action sociale. Il n'y avait rien, mais il y avait la foi. Et avec la foi, on est parti petit à petit. Et Dieu a permis aujourd'hui qu'on ait de la sonorisation, qu'on ait un siège, qu'on ait des véhicules pour aller évangéliser. Il y a encore beaucoup à faire, c'est vrai. Mais là, je vais dire aux uns et aux autres, en matière d'évangélisation, il faut croire en Dieu, il faut avoir sa foi et il faut se lancer. Il y a beaucoup qui ont de la foi, qui ont l'onction, qui sont assis à Abidjan, qui ne se lancent pas. Il faut vous lancer. Il ne faut pas attendre d'avoir du matériel. Même à l'époque, on n'avait rien pour faire des affiches. On avait seulement notre gorge et notre foi pour aller sur le terrain. Je vous assure, frères et sœurs, n'attendez pas de l'argent. Souvent, Dieu a tout positionné, mais il attend votre foi en action pour petit à petit faire venir les gens vers vous. Donc c'était ça, c'est la réalité. On n'était pas aussi dodus qu'on l'est aujourd'hui, on était maigres comme des chats et des squelettes. C'était la foi. On n'avait personne pour nous aider, même du côté des églises. Même les chaînes télé et radio nous étaient fermées, parce que là, il faut payer quelque chose pour communiquer. Même 5 000 francs pour aller à la radio, pour annoncer un programme, on n'en avait pas, mais on avait la foi. C'est pourquoi nous disons qu'il faut parler au peuple de Dieu, au corps de Christ, qui attend souvent des grands moyens. Ça ne viendra pas, les grands moyens, dès les primes abord. Au prime abord, vous aurez peut-être votre foi, vous aurez votre pied, vous aurez votre Bible. Si vous êtes 2 ou 3, lancez-vous dans l'évangélisation et le Seigneur fera le reste. Amen, amen, amen. Mais ça ne vous est pas souvent passé à l'esprit d'abandonner face à toutes ces difficultés? Mais bien sûr que oui, Didier. On a vécu des campagnes où on se disait, mais on gagne quoi dans cette affaire? En matière d'évangélisation, vous n'avez rien à gagner. Tout ce que vous allez gagner, c'est le ciel. C'est la satisfaction de votre Dieu, du Seigneur Jésus. C'est ce que vous allez gagner, frères et sœurs. Il n'y a rien à gagner. Il n'y a pas d'argent dedans. Vous allez voir peut-être des grands évangélistes, mais les débuts sont souvent amers. C'est plus amer que du gnagnan. Pour ceux qui ne connaissent pas le gnagnan, c'est des petites aubergines qu'on trouve en Côte d'Ivoire qui sont plus amères que les nivakines. Mais avec votre foi, Dieu vous conduira étape par étape. Même les gens qui vont étoffer votre équipe plus tard,
au commencement, ils ne vont pas croire en vous. Croyez en Dieu, croyez en votre foi. Et la parole du Seigneur qui nous a poussés à la chose, il dit en Ésaïe au chapitre 6, verset 8, il dit, qui enverrai-je? Le Seigneur regarde le prophète, il est tout droit devant lui, et c'est comme s'il n'y a personne devant le Seigneur, et lui demande, qui enverrai-je? Qui montera pour nous? Mais le Seigneur le fait à bon escient. Le Seigneur, en tant que Dieu, il sait toutes choses. Mais il attend du prophète Ésaïe une réponse et un engagement personnel, une responsabilité. Quand Dieu merci, Ésaïe a tellement bien compris la chose, et il a dit, mais voici Seigneur, envoie-moi. Il n'a pas dit, voici Israël, ou bien voici les prophètes. Il a dit, mais voici. C'est une responsabilité personnelle et individuelle. Quand vous allez foncer, Dieu enverra les uns et les autres. Il y a eu des occasions, on a failli abandonner, parce qu'on était malade, parce qu'on manquait de moyens, parce qu'on était incompris. Beaucoup ne comprendront pas la vision à vous confiée par le Seigneur. C'est quelquefois mieux qu'ils ne comprennent pas, parce que quand ils la comprennent, ils la combattent. Et quand ils ne la comprennent pas, même ils la combattent, mais quand ils la comprennent, ils essaient de vous tuer complètement. Donc s'ils ne comprennent pas, dites Dieu merci. Continuez-vous votre travail. Le ciel vous comprend, c'est l'essentiel. Alors, pasteur, qui enverrai-je, c'est sous ce thème-là que nous avons connu tous, l'émission qui est passée sur Fréquence Vie. Aujourd'hui, nous sommes devant les écrans. Alors, quel est l'objectif de qui enverrai-je? Pourquoi aujourd'hui éprouver le besoin de se mettre devant les caméras pour en parler? Écoutez, tout de suite quand tu poses ta question, je vois l'image du papillon qui passe de l'étape d'un petit grain à l'étape de chenille et par la suite qui aboutit à un très beau papillon qui s'envole et qui va sur une fleur pour donner de la vie à plusieurs plantes par la suite, et la plante donne de l'existence et de la force et surtout de la sémence à l'être humain qui peut s'épanouir et développer son environnement. Pour vous dire concrètement ceci, c'est que dans toute vision et dans toute mission, on part toujours étape par étape. Il y a eu l'étape où nous n'avions même pas quelque chose pour parler. Après, il y a eu l'étape de mégaphone. Après, il y a eu l'étape de quelques micros. Et puis, nous sommes passés à l'étape de la radio. Et aujourd'hui, le Seigneur veut, et nous sommes convaincus que nous ayons l'étape de la télé. Et comme le Seigneur sait tellement bien faire les choses, il a mis sur notre chemin la chaîne de télé La Voix Sainte, pour nous aider à pouvoir proclamer l'évangile et surtout sensibiliser les uns et les autres à l'effort de l'évangélisation. Vous voyez, la radio, c'est peut-être une petite entité, mais la télé, c'est presque tout le monde entier qui nous observe. Et comme malheureusement, beaucoup de chrétiens sont en train de dormir par rapport à l'ordre suprême que le Seigneur a donné, et comme le canal de la télévision est un canal magnifique, en même temps, vous voyez, et nous pouvons aussi exposer des images de ce que nous avons fait comme boulot, et nous pouvons communiquer à beaucoup plus de personnes. Le Seigneur nous a permis de venir aujourd'hui ici. Et nous rendons grâce au Seigneur en la matière. Et encore pour dire que dorénavant, il faut nous suivre. Et ça sera certainement les mercredis de 21h à 21h30 GMT, heure d'Abidjan, sur la télé La Voix Sainte. Nous serons là pour vous parler, pour vous informer, pour vous booster, pour vous motiver, pour vous éclairer, pour réveiller les consciences chrétiennes. Pour dire, nous avons du travail. Jésus-Christ revient bientôt. Mais qu'est-ce que nous devons faire, nous? Assumons notre responsabilité, afin de ne pas être surpris. Il y en a qui croient que la vie chrétienne, c'est juste être béni ou bien aller au paradis. Mais même au paradis, les récompenses, ce sera quelque chose de très important. La Bible dit dans le livre de Daniel que pour ceux qui auront annoncé la voie du salut à leurs semblables, la voie de l'éternité à leurs semblables, ils seront resplendissants comme les étoiles dans le ciel. Comme pour dire que l'évangélisation demeure et reste la chose fondamentale, capitale, essentielle, primordiale aux yeux de notre Seigneur. Alors donc, c'est pour ça qu'on vient à la télé pour dire aux uns et aux autres, il y a du travail à faire. Et c'est la main dans la main que le corps de Christ peut faire ce grand travail-là. Il y en a peut-être qui ont la volonté, qui ne maîtrisent pas les techniques d'évangélisation. L'occasion télé sera une belle opportunité pour leur parler. Il y a des femmes qui vont nous suivre, qui se disent, moi je ne suis pas allé à l'école, moi je n'ai pas de grandes connaissances. Ça serait une bonne opportunité pour les instruire. Il y a des hommes qui vont dire, mais moi je suis qu'un enfant de la rue, moi je ne sais pas parler français. On permettra à travers des témoignages de leur dire que si Dieu peut utiliser d'autres enfants de la rue comme vous pour être des légendes, des références, vous aussi Dieu peut vous utiliser. Et Dieu permettra qu'on présente aussi des témoignages, des campagnes d'évangélisation, des témoignages de conversion. Et j'ai aussi la certitude qu'il y a des personnes qui peut-être ne sont pas chrétiennes,
mais qui, en écoutant ce qu'on va dire, auront beaucoup plus de raisons de devenir chrétiens et de trouver leur nom inscrit dans le livre de vie de Dieu. Voilà. Justement, Président Zamblé, quelle réaction aurions-nous à attendre des téléspectateurs de Qui enverrai-je? Parce que comme vous l'avez dit tantôt, il y en a qui disent mais cette histoire d'évangélisation, c'est suite à un appel. Nous, on n'est pas hommes de Dieu, on n'est pas serviteurs de Dieu, nous sommes des hommes d'affaires, ça ne nous intéresse pas. Donc, quelle réaction attendons-nous des téléspectateurs de cette émission? Nous, par rapport à cette émission, nous avons un cœur de cible, c'est d'abord le corps de Christ dans le monde entier. Et par rapport au corps de Christ, la toute première réaction, c'est d'évangéliser. C'est ça qu'on attend des uns et des autres. Évangéliser de quelque manière que ce soit, mais c'est vraiment d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux uns aux autres. La deuxième réaction, c'est des fois bien évangéliser, parce qu'il y a évangélisé et il y a bien évangéliser. Donc apporter les techniques et apporter aussi les manières d'évangéliser. La troisième réaction, c'est de voir que les gens puissent aussi soutenir l'évangélisation. Parce que quand on parle d'évangélisation, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte quelque chose. Et c'est ce qui décourage d'ailleurs plusieurs. Et puis la toute dernière réaction, qui devait être la première, mais par rapport à notre orientation, c'est que les gens qui nous suivent, qui ne sont pas chrétiens, trouvent des raisons fondamentales de devenir chrétiens, de devenir disciples de Jésus-Christ. Les frères et les sœurs, ou bien mesdames et messieurs qui nous suivez en ce moment, votre éternité peut se jouer à une seule décision sur la terre. Et on voudrait, à travers cette émission télé, vous encourager à comprendre pourquoi on devient chrétien. Quels sont les avantages sur la terre et quels sont les bienfaits par rapport à votre éternité. Donc c'est tout ça qu'on attend à travers cette émission télé Qui enverrai-je. Oui, alors pasteur, vous êtes un homme du terrain. Quand vous parlez, on sent toute la passion qui vous motive par rapport à l'évangélisation. Quand vous jetez un regard sur le paysage, je voudrais dire chrétien, est-ce que vous avez le sentiment que l'évangélisation est une priorité pour plusieurs? Ta question est tellement belle qu'elle est toute la raison pour nous de venir faire cette émission. Parce que dans les faits, aujourd'hui le corps de Christ est en train de s'endormir. Un peu comme dans cette parabole des 10 vierges. Quand vous lisez bien la parabole, elles attendaient l'arrivée de l'époux. Et comme l'époux tardait, elles se sont mises à dormir. Tout le monde dort aujourd'hui. Même ceux qui ont été des pionniers de l'évangélisation, je ne sais pour quelle raison ils dorment. Si nous prenons le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, nous avons connu il y a 5 ans en arrière beaucoup qui clamaient être appelés par le Seigneur à l'évangélisation. Mais malheureusement, je ne sais pas s'ils sont victimes de leur succès. Maintenant qu'ils ont de la notoriété, qu'ils ont les moyens, ils sont en train de s'endormir. Regardez les campements. Regardez les régions du nord, de l'ouest, du sud, de la Côte d'Ivoire même qu'on pense être évangélisé. Regardez, tout est concentré à Abidjan, la grande mégalopole, hein, où on pense que c'est à Cocody il faut venir, ou bien dans les quartiers IP qu'il faut venir parce qu'il y a tel ou tel avantage. Mais aujourd'hui, l'évangélisation, hein, les porte-à-porte, ça ne se voit plus. Les campagnes plein air, les chrétiens ont honte de pouvoir partager leur foi avec les autres. Et les choses sont en train, malheureusement, d'aller en notre défaveur. Il y a des temps en arrière, il y a des religions qu'on n'entendait pas parler ici en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, partout, tout cela prend de l'envol, de l'ampleur. Et parmi nos rangs, les chrétiens, beaucoup désertent. Parce que l'évangile n'est pas prêché. Et nous disons que quoi? Que quelque chose doit être fait. Jésus revient bientôt. Il nous a confié une mission. Qu'est-ce que nous faisons? Il faut se réveiller. Il faut partager l'évangile. Au lieu de rester à se faire la guerre, à être dans les débats doctrinaux. Moi, je suis fort. Moi, je suis loin. Moi, je suis tant. Mais les gens sont à côté de nous. Regardez les maquis, les boîtes de nuit qui se multiplient. Regardez notre jeunesse. Les pays africains aujourd'hui, c'est 75% de jeunes. Les jeunes se donnent à quoi? Au broutage, à la prostitution. Les gens sont découragés de l'église parce que l'église n'apporte pas la bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui disait que si le Christ de la Bible, on l'avait de notre temps, les choses auraient changé. Au temps des apôtres, ils n'avaient pas toute cette logistique que nous avons aujourd'hui, mais ils avançaient, ils progressaient au prix même de leur vie. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Malheureusement, ce n'est plus le cas. Et on dit qu'il faut rappeler aux uns aux autres que le Seigneur nous attend. Le Seigneur crie encore. Qui enverrai-je? Qui montera pour nous? Qui parlera pour le royaume des cieux? Qui proclamera la mort et la résurrection de Jésus-Christ? Qui donnera la bonne nouvelle à ses malades, à ses perdus,
à ces découragés, à ces frustrés de la vie, à ces désemparés, à ces abandonnés, à toutes ces personnes qui se posent la question, y a-t-il encore un Dieu qui existe? Et Dieu, pourquoi n'est-il pas bon pour eux? Est-ce que leur éternité est une réalité? C'est pour ça qu'on dit, il faut encourager, il faut motiver. L'Église doit reprendre la chose, la balle au rebond, et puis répartir des plus belles. Et vous verrez la gloire et la splendeur de Jésus-Christ partout dans le monde entier. Merci donc au président Zamblé Simon. Mais comme vous venez si bien de le signifier, il y a lieu de sensibiliser, n'est-ce pas, nos églises à l'effort de l'évangélisation. Et en ce qui concerne vos structures, moi, il y a tout de suite quelque chose qui m'a sauté à l'esprit. Pourquoi cellule d'évaluation classique? Le thème classique m'a... Oui, je l'ai dit tantôt, ce sont nos responsables de l'Église avec à leur tête le bishop Benjamin Boni qui ont donné le nom de la structure. Mais en fait, le nom de la structure, c'est cellule d'évangélisation classique. Parce qu'au niveau de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, nous avons un grand département d'évangélisation, des missions, qui regroupe plusieurs entités. Dans cette entité, nous y sommes. Et le mot classique, en fait, c'est pas pour dire ce qui est traditionnel, c'est pour dire ce qui est originel et original. C'est dans ce sens-là que le mot classique est abordé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'évangélisation que nous trouvons dans beaucoup de nos nations africaines, c'est viens à Jésus, tu vas te marier, viens à Jésus, tu auras l'argent, viens à Jésus, tu vas voyager, viens à Jésus, tu seras guéri, viens à Jésus, tu seras beau, viens à Jésus, viens à Jésus. Et le message originel qui est que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité pour le salut de quiconque croit et met sa confiance en lui, ce message n'est plus dit. C'est pourquoi on dit cellule d'évaluation comme au temps des apôtres classiques. Voilà. Et parlant donc de ces structures, est-ce que les campagnes on peut estimer à combien de localités comme ça que la structure d'évangélisation a pu au niveau de la Côte d'Ivoire, sillonner pour pouvoir répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Si c'est depuis 2006, on va vers 1000 campagnes d'évangélisation. Wow. Parce que je vous l'ai dit tantôt, avant c'était au moins 100 campagnes d'évangélisation, souvent groupées ou bien éclatées. Et puis même on en a fait un peu hors de la Côte d'Ivoire. Il y a le pasteur Béké et moi-même qui a été aussi hors de la Côte d'Ivoire et même hors du continent africain. Alors donc les campagnes, on en fera encore, et notre désir c'est qu'à travers cette émission qui enverrait sur la télé La Voix Sainte, beaucoup d'autres structures, des autres églises ou bien des individualités puissent se réveiller pour faire des campagnes d'évangélisation. La cellule serait-elle prête à travailler avec toutes les autres dénominations? Oui, bien sûr que oui, vous savez, l'évangile n'a pas de frontières. La seule chose que nous demandons, c'est la discipline et le respect de la structure. Vous ne pouvez pas venir dans une structure, vouloir bénéficier d'elle et puis commencer à la combattre. Ça serait alors une division. Alors que nous, on veut travailler dans une vision, et une seule vision. Nous sommes ouverts à tout le monde, nous sommes disponibles pour tout le monde, mais nous voulons la discipline et le respect dans le travail qui doit être fait. Voilà. Alors, pasteur Zamblé Simon Chalmaille, président de la cellule d'évangélisation classique de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, nous rappelons l'organe chargé de tout ce qui est évangélisation au sein de cette communauté. Notre émission tire à sa fin. On va, n'est-ce pas, avoir vos derniers mots? Écoutez, mon dernier mot, c'est de dire aux uns et aux autres qui nous suivent dans le monde entier que dorénavant, les mercredis de 21h à 21h30, vous aurez votre émission Qui enverrai-je? Je donne l'heure d'Abidjan, GMT, temps universel. Vous aurez votre émission Qui enverrai-je? Faites votre programme pour suivre cette émission à l'effort de l'évangélisation, la motivation, la mobilisation et des témoignages. Et ça sera un moment passionnant et certainement passionnel aussi pour les uns et les autres. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Nous voulons donc dire merci au pasteur Zamblé Simon Chalmaille. Nous le rappelions tout à l'heure, il est le président de la cellule d'évangélisation classique de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, organe chargé de tout ce qui est évangélisation au sein de l'Église méthodiste unie. Et nous avions également l'évangéliste Élie Yvette avec nous. Merci, n'est-ce pas, pour avoir répondu à cette invitation. Chers téléspectateurs de La Voix Sainte TV, de cette émission Qui enverrai-je, merci encore de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.